Je me suis levé ce matin en me disant tiens, je vais leur parler du nettoyage des filtres de la célèbre machine à piston. Les filtres de la machine à piston, ils sont dans la machine en question. Moi c'est un thermos, chez d'autres ça va être un bocal en verre. Voilà, hop, on retire le piston et il y a ici le filtre en question qu'on va nettoyer donc dans un instant. Alors au début on se dit il faut que j'enlève le ressort là, mais c'est pas vrai, il reste là, il s'en va pas, mais c'est quoi ce truc? Bah oui, forcément, parce qu'il faut tout simplement dévisser. Mais on verra ça dans un instant, dans quelques secondes. Juste parler pour l'instant de la qualité du café. Alors on dit souvent, enfin on entend dire, il faut absolument du café moulu grossièrement, parce que sinon il y a autant à manger qu'à boire dans le café, c'est pas très bon, etc. Faux! Parce que depuis que j'ai acheté du café dans des supermarchés, donc du café moulu finement, je dois dire qu'il n'y a pas de dépôt dans le café pour autant. Donc voilà, si vous avez envie de payer un petit peu moins cher de café qu'en l'achetant chez le torréfacteur, allez donc au supermarché. Bon, c'est vrai que chez le torréfacteur, il est un peu meilleur, ça il faut quand même le dire, mais il est aussi 2 fois plus cher. Donc ça dépend de votre budget et de vos envies. Voilà, moi j'en ai mis partout, moi j'ai fait mon petit cochon. Bon, en ce qui concerne maintenant la quantité de café qu'on met dans son thermos, enfin pour moi c'est un thermos, mais on va appeler ça une cafetière, tout simplement. La quantité, c'est un petit peu comme vous voulez. Si vous aimez les cafés un peu forts, vous en mettez plus que si vous aimez les cafés légers. Jusque-là, la logique est de mise. Personnellement, moi je mets 3 cuillères à café par mug. 3 cuillères, 4 cuillères même par mug. Moi je bois 2 gros mugs le matin en général, donc entre 6 et 7 cuillères à café bien remplies. Ensuite, c'est à vous de doser. Vous verrez au fur et à mesure. Vous saurez ce qu'il vous faut comme quantité de café, comme quantité d'eau, la durée de l'infusion aussi. Ça peut être 5 minutes, pour d'autres ça va être 10 minutes. Pour moi, c'est carrément un quart d'heure, 20 minutes, parce que j'aime bien les cafés un peu forts. Voilà, c'est un petit peu comme ça que j'aime bien. Je ne sais pas bien faire l'accent québécois, et puis en même temps, je ne suis pas payé pour le faire, donc je vais arrêter là. Alors, l'infusion, on l'a vu, la qualité du café, on l'a vu. Maintenant, on va peut-être passer au nettoyage du filtre en question, parce qu'on en parle, mais on l'a toujours pas fait. Donc, le filtre, le voici, le voilou. Alors, on n'arrache pas tout ça, non, on dévisse. On dévisse tout simplement, voilà. On dévisse. Tac, tac, tac. Hop là, j'ai failli faire une bêtise. Pose tout ça ici. Alors, ça se présente comme ça une fois qu'on l'a dévissé, donc voilà, on l'enlève. Il n'est pas trop sale encore parce que je l'ai lavé il n'y a pas si longtemps. Ici, moi j'ai 2 filtres, je ne sais pas chez vous, mais enfin moi j'en ai 2. Voilà, 1, 2. Hop. Et ici, c'est ce qui tient les autres filtres en fait ensemble. Alors on va les laver, on va les rincer tout simplement. Ici, je rince. Voilà. Hop. Je lave un petit peu ça aussi, le support pendant que j'y suis. On va même y passer un petit coup d'éponge, il n'y a pas de raison. Voilà. Hop, sur les filtres aussi. Voilà, ça c'est fait. Bien. Il ne reste plus qu'à remettre tout ça dans le bon ordre. Donc, ici il y a un petit bitonio qu'il y a dessous, donc c'est fait exprès pour pouvoir mettre. Et il y en a un qui est encore vivant, il est tombé. Donc voilà, il y a un petit trou ici, donc on va le mettre dans le petit bitonio en question. Ici, je ramasse le deuxième filtre. Voilà. Le deuxième filtre qu'on va mettre par-dessus ici. Et ici, donc, le troisième, le deuxième support, on va dire. Et il n'y a plus qu'à visser l'ensemble sur ce petit bitonio que voici, que voilou. Je tremble un petit peu, il faudrait que je boive justement un petit peu moins de café, moi. Mais bon. Après, c'est chacun son truc. Voilà, comme ça. Ensuite, il n'y a plus qu'à remettre le piston dans sa machine. Voilà. Ah oui, j'allais oublier juste une dernière petite chose. Une dernière, je vous promets, après je me la coince. C'est lorsque vous avez mis votre café dans votre machine à café, vous allez verser l'eau pas trop chaude, 85-90 degrés maximum, sinon ça risque de cramer votre café. Ça risque de bouffer le goût du café, ça serait dommage.
Et ce que vous faites, vous n'en mettez qu'un tout petit peu d'eau. Hop, c'est tout. Juste de quoi imbiber le café que vous avez mis au fond, de façon à ce que tout le jus ressorte, de façon à ce qu'il y ait vraiment le nectar du café qu'il y a au fond. Vous touillez comme ça quelques secondes. Voilà. Et ensuite, vous continuez à verser l'eau. Vous touillez encore. J'en ai mis un peu partout. Je fais mon cochon aujourd'hui, moi, décidément. Voilà. Et ensuite, vous remplissez votre cafetière. Et je nettoie un petit peu au passage, vous n'avez rien vu, hein. Non, non. Et je remets le piston. Attention de ne pas trop appuyer. Et voilà, c'est tout prêt. Ça va pas durer très très longtemps, hein. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? On a parlé du café, on a parlé de l'infusion, de la quantité de café, du nettoyage. Bon, il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée, un bon réveil peut-être, une bonne journée, enfin bref, un bon café en tout cas. Et puis, je vous dis à très 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 bientôt avec plaisir. Bye.